quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, la docteure Valérie-Julie Brousseau, et l'homélie avec notre ami de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert avec Dr Valérie-Julie Brousseau. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur un phénomène qu'on voit régulièrement dans nos vies et dans nos environnements de travail. On parle beaucoup de fatigue, de burn-out, on parle d'épuisement. Et on se demande qu'est-ce qui arrive, pourquoi est-ce qu'on voit autour de nous autant d'épuisement, d'anxiété. Je me demande parfois, réflexion, à savoir si le concept qu'on a quand on travaille ensemble est peut-être mal avisé. On utilise par exemple les mots « ressources humaines ». On parle de personnes comme si elles étaient des ressources. Or, une ressource, comme on parle de nature, on parle de quelque chose de fini. On parle de quelque chose qui a une durée puis une quantité limitée. C'est sûr que si je suis une ressource et qu'on m'utilise, à un moment donné, ça s'épuise. À un moment donné, il n'y en a plus, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de stimulus. Si, au contraire, peut-être, et c'est là que notre foi peut nous éclairer sur comment concevoir la personne, comment concevoir la relation, même jusque dans notre environnement de travail, et si nous considérions nous-mêmes et les autres, non pas comme des personnes ressources, mais comme des personnes sources, quel serait alors le changement? Si je suis une personne source et qu'il y a quelque chose qui coule en moi que je peux exprimer, que je peux donner, pas quelque chose qu'on vient chercher et qui est limité et qui va s'épuiser, mais bien quelque chose qui surgit. Et là, c'est de porter attention à qu'est-ce qui surgit en moi que je suis appelée à donner à ma famille, à mes proches, à mon environnement de travail, et qu'est-ce que les autres autour ont qui surgissent en eux. Comment passer de l'idée d'une personne ressource aux ressources humaines à l'idée de source, la personne et les ressources, non pas des ressources, mais des sources humaines. C'est de créer donc des relations et des environnements qui promeuvent le bien de toute la personne, qui encouragent la personne dans son travail à s'épanouir vraiment et non pas à seulement se limiter à des tâches, qui engagent sa créativité, qui engagent toute son émotivité même. Alors, je me demande si, en quelque part, être capable de se transformer de ressources en source, ça ne veut pas d'abord dire creuser en nous. Quand on veut un puits, on veut trouver une source, ça arrive qu'il y a des sources qui sont en surface, sont souvent cachées, alors il faut prendre un chemin pour aller les trouver, mais il faut aussi souvent creuser. Creuser en nous et protéger, nourrir ce qui nous ressource, ce qui fait surgir en nous la source pour être capable de devenir source pour les autres et d'encourager les autres à être source autour d'eux. Quelles sont ces choses? Notre vie de foi, nos relations interpersonnelles significatives, la beauté autour de nous, les arts, la lecture, la musique. Alors, je vous invite à réfléchir avec moi quelles sont vos sources et à vous laisser transformer en source. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, Dieu bénit celui qui donne avec joie. Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui le Christ parle de vous, parle de moi, parle de toute l'Église et parle de lui, bien évidemment. Aussi, chacune de ces paroles doit être bien analysée. D'autant plus qu'il s'agit d'une prophétie qui immanquablement reste vraie jusqu'à la fin du monde. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Eh bien, dites-moi, la situation n'est guère réjouissante. Il y a donc des loups qui nous enserrent. Et nous sommes apparemment les petites brebis prêtes à nourrir ces bêtes sauvages assoiffées de sang. Soit dit en passant, j'aime bien les loups. Les vrais, non pas les hommes déguisés en loups, mais l'animal, qui est de grande beauté d'ailleurs, surtout le loup gris, qui est plutôt de nature craintive, mais comme il est carnivore, il trouve sa nourriture en fonçant, hélas, sur les troupeaux. Ici, Jésus ne vise pas la bête, mais l'homme, aux prises avec ce qu'il y a de plus mauvais en lui, sa propension à détruire celui qui gêne ses plans et qui s'oppose à ses idées. Et c'est en raison de ce danger toujours menaçant que Jésus
nous convie à la prudence, en appelant à notre secours deux vertus, l'habileté et la candeur. L'habileté, c'est au fond la lucidité sur ce que sont les êtres qui nous entourent. « Méfiez-vous des hommes », dit-il. Et la meilleure manière de nous en méfier, c'est de les mesurer avec notre intelligence, afin de comprendre leur fonctionnement et leurs intentions à notre égard. Au fond, Jésus nous supplie d'être intelligents, comme les serpents, qui savent aussi se préserver du danger en se cachant sous les herbes hautes, quand l'homme peut d'un coup de bâton les anéantir. Quant à la candeur, elle est nécessaire car elle sert de contrepoids à la raison, dont les conclusions peuvent être si tranchantes que le cœur n'entre plus dans l'analyse que nous faisons des personnes. Oui, soyons des naïfs au fond, faisons confiance aux êtres, ne décidons pas trop vite que celui-ci ou celle-là est un loup. A priori, ne nous défions pas des autres. Donc, je résume la pensée de Jésus en deux mots. On va vous attaquer, ne soyez pas aveugles, mais restez bons. D'autant plus que nous ne sommes pas sans soutien. Et quel soutien ? Le soutien de l'Esprit Saint en personne, qui vient souffler à nos oreilles la bonne attitude, les bons mots à répondre aux assaillants éventuels, et pas seulement devant les tribunaux, mais devant tous les procureurs en herbe qui passent leur temps à nous critiquer, à nous voler dans les plumes. Le ciel n'abandonne jamais les amis du Christ. Jésus ajoute aussi que les nôtres, c'est-à-dire nos familles, nos amis, peuvent nous lâcher, voire nous déchirer de leur jugement. Et si Jésus lui-même a eu la grâce de connaître la fidélité de sa mère, nous savons que sa propre parenté l'a cru fou. Quant aux apôtres, s'ils ont fait preuve de constance à l'heure de la mort, en attendant cette heure, ils ont pour la plupart, Judas en tête, été les captifs de la peur, et ont donc mis en morceaux leur fidélité envers le Christ. Et cela est criant à l'heure du calvaire, où ils sont pratiquement tous absents. Être incompris, critiqué à cause du Christ et de son évangile semble être à ses yeux un bon signe. Alors, ne nous étonnons pas des remous que nous créons. Avançons en suppliant l'Esprit Saint de nous éclairer sur ce que le ciel attend de nous et en ne manquant jamais d'appeler sur nous la bénédiction de Dieu, lui qui est Père, Fils et bien sûr Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de cette fin de semaine. Je reçois avec beaucoup de joie. Elle vient régulièrement maintenant parce qu'elle a tellement de belles choses à nous dire. Christine Michaud, qui va nous parler, entre autres, de la prière. C'est quoi la prière pour elle? Elle va nous parler du sublime. C'est tellement beau quand elle nous parle de ça. C'est incroyable. Ce que j'aime de Christine, c'est qu'elle nous apprend à nous élever. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et je veux remercier le Seigneur, d'ailleurs, de l'avoir mis sur notre route parce que c'est quelqu'un qui peut tellement apporter de bonheur autour d'elle. J'aime l'appeler la semeuse de bonheur. Alors, on l'écoute ensemble demain. Parlez-en autour de vous parce qu'elle a tellement de belles choses à nous dire. À demain. Bye. Quand on prie, d'abord, on s'apaise. Moi, je dis, on se dépose, on est là. Donc, on crée les conditions gagnantes pour vivre des moments de sublime. Un jour, je serai unie avec les saints devant la beauté de ta face sans fin.